Dans le reste de l'actualité, l'équipe Sama Lukonde s'en va sur papier, mais reste encore active, expédiant les affaires courantes. Le chef de l'État a reçu la lettre de démission du chef du gouvernement, mais va tout de même devoir encore agir au nom du gouvernement congolais avec un mandat limité. C'est la décision prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les explications de Steve Mbouy. Démissionnaire sur papier mais encore actif sur terrain, Sama Lukonde et toute son équipe ont l'autorisation d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'installation du prochain gouvernement. Il s'agira des affaires de gestion journalière dont le règlement n'implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre, les affaires en cours à propos desquelles la décision constitue l'aboutissement des procédures entamées antérieurement et notamment les affaires urgentes par lesquelles un retard dans le traitement serait générateur des dommages et de nuisances pour la nation ou contreviendrait aux engagements internationaux de l'État. Félix Tshisekedi a notamment instruit des mesures conservatoires, à savoir la suspension jusqu'à nouvel ordre du recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux, la suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, de liquidation et de paiement de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. Aussi, la suspension des missions des services à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et des personnels de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas, mais encore l'interdiction de recevoir aux opérations de cession, de transfert ou d'aliénation des actifs de l'État autres que celles déjà engagées. Le communiqué y afférent évoque notamment des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumis à l'autorisation préalable du président de la République. Le même communiqué indique que Sama Lukonde a confié à Félix Tshisekedi, je cite, qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit de suspension de reprise de leur mandat parlementaire prévu par l'alinéa 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions, note-t-il. Rappelons-le, par requête du gouvernement de la République signée le 1er février 2024 par le Premier ministre et enrôlée sous la référence R-Const 2139, la Cour constitutionnelle a été saisie pour interpréter l'article 110, alinéa 2 et 3 de la Constitution de la République. L'objectif du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était notamment d'obtenir un arrêt de la Haute Cour, lui permettant, ainsi qu'à ses ministres membres de leurs cabinets respectifs et ceux du secrétariat général du gouvernement, après validation de leurs pouvoirs par l'Assemblée nationale, de suspendre leur mandat électif afin de poursuivre leurs charges gouvernementales jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, puis de reprendre leur mandat électif après la passation de pouvoir avec les membres du nouveau gouvernement. La réponse de la Cour constitutionnelle était sans appel, c'est non. Selon la Haute Cour, cette disposition s'applique aux responsables seuls publics dont les fonctions incompatibles surviennent après la validation de leur pouvoir. En conséquence, une fois que leurs pouvoirs seront validés, ils devront démissionner du gouvernement ou d'autres fonctions pour laisser la place à des intérimaires conformément à la loi et aux textes réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo.